sur mon extension. Kibadashi fait partie des taïsous fixés sur les 8. Et ça, c'est un des taïsous, des aikido taïsous de base. C'est les Kibadashi. Donc on a des pieds bien parallèles, on descend, on croise les doigts de manière à toucher les coudes, et on essaie de se redresser. Donc à un moment donné, le dos va se bloquer naturellement. Donc je m'arrête, je ne force pas. Je ne remonte pas sur mes appuis, je reste bas. Et ensuite, pour pouvoir redresser la colonne vertébrale, je relâche les doigts, les bras, et je redresse le corps comme si j'étais à cheval. Donc je tenais le cheval bien droit, un peu en équitation à la française. Voilà, ça c'était pour le dernier taïso, puisqu'on l'a pas vu. Allez, sur la nuque. Et en vrai. Donc toute cette semaine, on a beaucoup parlé d'énergie. On a parlé de la symbolique présentée par Maître Tamura Sensei, Feu Tamura Sensei, concernant l'histoire du tuyau avec l'eau qui passe dedans. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, petit rappel rapide. Pour que l'eau puisse passer dans le tuyau, déjà il faut qu'il y ait un robinet. Et ce robinet, on l'a reçu à notre naissance. Et on rendra, on fermera le robinet à notre mort en rendant ce qu'on a reçu. C'est ce que dit les symboliques japonaises. Et pas que. Donc le robinet, c'est pas un problème. Maintenant, il y a le tuyau. Le tuyau, c'est nous. Si le tuyau est obstrué, s'il y a plein de mer dedans, ben, l'eau ne circule pas bien, voire c'est bouché. La contraction musculaire est un frein à l'extension de l'énergie. La contraction musculaire, c'est la mer que vous mettez dans votre tuyau. Ensuite, il faut que le tuyau ne soit pas plié. Donc si la posture n'est pas bonne et qu'il y a des cassures au niveau du corps, ça ne fonctionnera pas. Si ensuite j'aplatis le tuyau, l'eau va circuler, mais moins bien. Donc il faut que le tuyau reste souple. Et comme pour la lance d'incendie des pompiers, quand on met la pression, il y a toujours un à-coup. Et le tuyau, il vibre. Parce que c'est l'énergie, c'est vibration. Et c'est pour ça que quand vous ouvrez l'eau trop violemment dans une maison, des fois on entend des chocs. Parce qu'en fait, la pression voudrait que le tuyau de cuivre soit souple, mais il n'est pas souple. Donc, paf, ça pète. À cause de ça, c'est parce que ça absorbe pas la vibration. Et par contre, les pompiers, quand ils tiennent la lance d'incendie, ils la tiennent. Sinon, ils partent avec. Et ça, ça représente à nous la manière dont je positionne par rapport au corps pour être fort et stable. J'ai fini d'abuser. Alors, phrase. Et on revient. Alors, préparation des poignets. Question. Côté gauche. Sankyo. Nikyo. Pouce en bas, pouce en haut. Alors là, ce qui est important pour les anciens, justement, ça c'est pas bien. C'est bien ce que tu fais, rythmiquement parlant. Par contre, au niveau de l'énergie, au niveau de l'équilibre, c'est pas bon. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. En fait, quand je vais ramener, je ramène la main par rapport à mon épaule. Pour ceux qui font du iaido, on sait que le coude est légèrement plus bas que l'épaule, la main est plus basse que le coude, parce que c'est une position naturelle. Quand on tient le sabre, on ne peut pas porter le sabre, on ne peut pas forcer.
Donc si on a du poids en plus, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que dans cette position-là, je suis positionné comme si j'avais fait Noki-uchi, c'est dégainer le sac. Donc je ramène ma main, et quand je vais revenir ici, il faut que mon avant-bras reste parallèle au sol. Donc ça veut dire que ma main est positionnée aussi de manière placée. C'est la précision technique. Hein. Et mon coude, il doit être rentré vers mes hanches, mais pas tiré sur la hanche. Donc la même position quand vous faites Kokyuko. Et ensuite, à partir de là, je descends. Néanmoins, comme je vais descendre très très bas, et à un moment donné, le coude ne peut pas descendre, parce que je n'ai pas un bras extensible. Donc à la fin, il va y avoir une variation de l'angle. C'est pour ça qu'on fait un petit renforcement des poignets pour éviter de se faire mal. Mais j'essaie d'être au maximum parallèle au sol. Après, je change de main, je ramène, parallèle, je descends et je descends un peu plus pour relâcher ma tension. Après, si j'ai mal, je m'arrête avant. Hein. Et on étire. Oui, parce qu'il y a encore un truc que je ne vous ai pas dit pour le fio, et j'en ai pas parlé dans la semaine. Alors Muriel, il faut bien revenir avec le pied bien rangé, hein, voilà. De manière à pouvoir se relever sans s'attirer sur la cheville. Hein. Allez, jusqu'à nous. Et pour ceux qui sont un peu mal au bout des fois, ou qui glissent un peu, qui sentent, etc., avant de vous relever, avant d'avoir un cisaillement au niveau de la cheville, avant d'avoir un cisaillement au niveau du genou, placez votre pied dans l'axe, dans le pied de vous relever. Je vais faire avec ça. Alors, après, que le corps se souvient des. Donc on descend, on descend. On rentre la tête, on roule, on arrête la chute. Et là on change pas de jambe. Ensuite on se relève. Et après je vais laisse rouler en arrière. Voilà, c'est parti. Allez, roule en avant pour les anciens. En fait, si on t'arrête, alors, ça va vite. Donc là, c'est le dernier détail que je voulais parler par rapport au tuyau. Qu'est-ce qui bloque aussi le tuyau? Est-ce qu'il y a des jardiniers parmi nous? Qu'est-ce qui se passe quand le tuyau est trop vieux? Pour eux. Voilà, alors excusez-moi, je n'avais même pas pensé à ça. Bravo, bravo, ça me fait une image de plus. Non, non, en fait, il se brille. Quand il se brille, en fait, ça plaît. Et en fait, tous les mouvements, vous forcez votre corps, vous faites des mouvements circulaires, vous êtes en train de briller votre tuyau. Donc, dans la lecture énergétique du corps, ça ne passe pas. Tant que vous êtes jeune, fort et beau, ça marche. Quand vous serez tout que beau, c'est-à-dire vieux, etc., ça ne marchera pas. Donc faites attention au départ, placez votre corps. L'ensemble, c'est l'ensemble qui force. Il n'y a jamais de variation dans le corps pour engager, comme on voit parfois dans certaines démonstrations, où certaines personnes ne peuvent pas travailler sur leur corporalité. Non, c'est vers l'avant, je me place. J'avance, je me place. Et je me place. Donc la difficulté, c'est d'éviter que ce pied soit en arrière. Si vous avez ça, vous avez un vecteur d'énergie. Le vecteur est orienté. Si vous avez ça, le vecteur d'énergie est orienté. Si l'adversaire est là, ou le partenaire ou l'ennemi, parce que le partenaire joue le rôle de l'adversaire et de l'ennemi, votre technique ne marchera pas. C'est pour ça qu'en machine view, quand il coupe, sur certains mouvements, il coupe en ouverture. Et du coup, ils sont obligés de compenser avec l'autre partie pour que l'ensemble du corps soit naturellement posé. Comme il y a quand on va faire paysage, etc., une position très difficile, parce que non comprise.
pas non comprises intellectuellement, non comprises par le corps. Donc soignez votre Isabelle. Allez. Après, c'est vous qui êtes maître de votre évolution. Hein. Moi, je vais que transmettre. Ouvert la villa. Ouvert. Et après, on est plus en... Allez, vas-y. Fais une tête. Voilà. Allez, on va comme je veux. Ah, ça vous fait tellement la lecture. Moi, j'ai vu. Alors, on recommence. Ça avance moins loin, il ne faut pas que ton talon bouge. Oui. Et là, t'engages. Ah, si le starter de départ, pas bon. Ok, à bientôt. C'est parfait. Allez, quand le on va commencer tranquillement. Donc, il n'y a pas de vrai débutant. Vous devez pratiquer il y a quelques temps. Donc, c'est pas grave, on va recopier. Hein. Mais il n'y a pas de novice complètement novice. Donc, on va aller directement ici. Donc, on reste pour l'instant sur l'exercice. Je ne vais pas contrôler son coude dans le passage. Juste pour avoir cette possibilité d'allonger. On va vers l'arrière. Un peu comme on a fait. Au tir à l'arc, si ce n'est que j'aurais la tête dans l'autre sens. Donc je vais essayer. Pardon. Je vais essayer de pouvoir prolonger ce mouvement vers l'arrière, cependant que j'avance. Puis je vais partir vers. Et on va se passer en irénée. Bien entendu, on va aller attraper son cou. Le problème, c'est que si je vais attraper le cou, on a tendance à aller trop vite. Donc dans un premier temps, l'idée c'est de prolonger. Allez, pour finir l'échauffement à deux. À bientôt. C'est bien. Et c'est pas ça. Là, ce que je vois chez certains, c'est que vous faites ce travail. Ah oui, il a dit, ramène la main là-bas. Ouais, mais c'est comment je la ramène? Parce que si vous faites ça, vous tordez votre tuyau. Donc, il faut que je prolonge mon geste. Que je prolonge. Tu vois, là, c'est vraiment ça. Là, au niveau de l'épaule, mécaniquement, biomécaniquement, déjà, ça passe. Si on n'a pas le support, il n'y a pas d'énergie qui passe. Hein, comme ils disent, les grands maîtres là, qui font tomber des élèves à distance, c'est parce que l'élève est soumis, qui est sensible, peut-être une énergie qui est peut-être réelle. Mais quand ils se mettent en confrontation avec des gars, le mec, il défonce, hein, parce que, vas-y, tombe. Donc ça ne marche pas, etc. Donc, on a besoin d'un support. Et ce support, il est biomécanique. Et là, c'est de biomécanique. Pure et simple. Ouverture, engagement. N'avance pas trop pour l'instant. Et donc, moi, dans ce mouvement-là, je vais prolonger vers l'avant. Bouge pas. Je vais prolonger vers l'avant. Si, pendant que je prolonge vers l'avant, je tourne, je casse mon tuyau. Donc, je vais essayer de prolonger l'énergie. Et quand je vais arriver ici, en fait, je n'aurai plus qu'à prolonger vers le bas pour remonter. À la meilleure, la main qui fait la nuque, dans cet exercice, je m'en passe. Après, si c'est une attaque, j'ai besoin de contrôler, certes, on est d'accord. Donc, la deuxième main, ça va être efficace. Ça va être nécessaire. Mais, attention de ne pas simplement prolonger. Allez, encore 2 minutes. Après, on sera chaud. Allez, regardez, je l'ai. Le Tekatana, il agit comme une grille dans le tuyau. Même si le tuyau est bien positionné, même s'il est souple, si à un moment donné, je tourne l'embout du tuyau, les coudes ne sont plus en relation avec l'âge. Donc il faut absolument que les coudes soient en relation avec l'âge. Donc sans bouger la main, qu'est-ce qui fait que je peux placer mon coude en relation avec l'âge? Par le Tekatana. Mon poignet ne bouge pas, ma main tourne. Ça y est, le coude est en relation avec l'âge. La main tourne, le coude n'est plus en relation avec l'âge. Là, c'est que la force physique des épaules. Donc, quand vous avez fait cet exercice, c'est bien, on cherche l'ouverture. Par contre, si dans le retour, là, le coup n'est plus en relation avec l'âge. Donc, ça marche parce qu'il est en déséquilibre. Mais s'il est plus fort, ça marche pas. Donc, il ne faut pas que ma main soit dans cette position. Il faut que ma main soit dans cette position. Et on voit bien la différence au niveau du placement du partenaire. C'est que là, le coude, il a des contacts. Donc il ne faut pas que je tourne cette main trop tôt. Il ne faut pas que je la retourne trop tôt. Je vais la placer, engager ma hanche, naturellement,
dans le mouvement, elle va tomber. Alors moi je tombe pas. Voilà, là je me suis laissé affaisser, mais je ne vais pas tomber, bien sûr. Je place, je vais mettre là. Je place mes hanches. On y va. Allez, encore 2 minutes. Très bien, super. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Le sujet c'est très bien. Et chemin outil éliminé. Alors bien entendu, ça je ne vais pas l'évoquer, bien entendu, la réaction corporelle qu'on cherche à développer comme biologie est différente de celle quand on subit. Je vais accepter des variations du corps parce que je ne peux pas être raide au niveau de. Quand je suis OK, j'essaie de relâcher. Après, soit je relâche dans le relâchement passif, pas intéressant, soit je suis dans le relâchement actif, et là c'est très intéressant. Si après je suis moi-même un petit peu en contraction, etc., en fait, je parasite le travail de mon partenaire. C'est pas toujours évident. Le rôle du bouquet est peut-être même plus difficile que le rôle de toi. Donc là, il vient avec. Il partit au plan des équilibres. Donc, au moment même où je me présente à lui, c'est pas vas-y, attaque-moi. Non, non. Dès que j'ai décidé de me présenter à lui, je place mon ami, je place ma structure qui me permet de tenir la lance d'incendie. Je suis comme ça, je pars. Je suis comme ça, je pars avec ma lance. Et donc, je me place Hani. Et pour avancer, je ne peux plus qu'à avancer. Ensuite, je ne peux pas le faire. Si vous faites des équilibres, moi j'ai besoin d'agir directement. Ça vous savez. Donc, essayez de trouver Hani. Non. Oui. Non. Hani. Et dès qu'il va attaquer, mon intention première, c'est d'aller là. Alors que l'intention première du débutant, c'est il faut que j'attrape le coup. Non, je vais au bout de mes idées. J'avance et après je pivote. J'avance et après je pivote. Et ensuite je pivote. Allez, on y va, change de partenaire. Allez, restez sur place. Alors, qu'est-ce que tu veux me faire avec vous? Quand vous êtes au niveau du contact du poignet, vous pouvez faire ça. Maintenant, si je prends contact au niveau du coude, je ne peux pas faire ça parce qu'il n'est pas assez grand. Donc ça veut dire que ce geste-là, je ne peux pas le reproduire exactement pareil que le précédent. C'est grand, c'est quelque chose d'exercice. Par contre, je peux regarder ici. Quand il va arriver ici, il a la sensation de monter, descendre. Et pas la sensation d'arrêter, passer. Ça, c'est parce que je suis encore omnibulé par le fait d'aller finir ma technique. Donc, prenez du plaisir à préparer les choses avant d'arriver à la position. Et du coup, pour ça, je passe. Bon, si on est en train de attaquer, on va attaquer le métier, par contre, toute la position. Maintenant, j'ai placé mon corps toujours sur cette chose de flottille. Ah ben non, là, le grade, je ne l'ai pas. Parce que je n'ai pas l'aïkido, c'est n'importe quoi. Donc, si je peux, chaque fois que je veux, je vais pouvoir ouvrir pour aller chercher le placement du corps, la présence. Donc là, c'est normal que debout, ça n'arrive pas à le faire, mais gardez l'esprit. Et là, on garde bien. Un de mes maîtres de Dendo, il est très, très vigilant. Mais là, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Et il dit souvent, ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. Je demande des capacités, des qualités, de développer, etc. Mais je ne vous abandonne pas. Et chaque fois, il reprend les bases, etc. Dès qu'il y a un débutant qui arrive dans un cours, ou quelqu'un qui n'est pas très gradé, il reprend la base, il redonne tout avec générosité. Par contre, un jour, on s'est retrouvé qu'entre gradés. Et là, il nous a regardé, il a dit, maintenant, moi, je vais arrêter de vous aider. Je vous ai suffisamment expliqué, donc à vous, je ne vous donne plus rien. Si vous n'avez pas compris, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de progresser, comprenez, et à partir de là, je vous donnerai plus. Mais si je ne donne pas, donc si je ne me rends pas compte que je continue à travailler comme ça, que j'attaque comme ça, ou que je fais ci, ou que je fais ça, etc., c'est pas grave, vous avez le droit. Et à un moment donné, vous allez bloquer dans votre progression. C'est pas grave, on peut passer toute une vie en passant à côté de l'équilibre, en faisant de l'équilibre. Non, mais c'est sévère ce que je dis. Mais en fait, c'est
ça, parce que Qi, c'est l'énergie. On va beaucoup parler cette semaine, c'est pas simplement de la gestuelle. Alors, il faut faire du territoriaux avec Jujutsu. Donc, ça, on fait de la technique qui est destructrice, qui utilise certes l'énergie du Qi, mais dans la finalité complètement différente. Et là, on s'en fiche que le pied soit ouvert ou pas ouvert, etc. Par contre, si le pied est bien placé, c'est 2 fois plus efficient. Donc, faites attention à ça dans votre pratique, Lorenz, de manière à forger votre corps. C'est pas une contrainte. Comme je disais, c'est pas une routine contraignante. C'est une routine qui doit être agréable. Parce qu'elle véhicule l'énergie en soi. Donc quand je l'attaque, je fais attention de ne pas être trop ouvert. Je le place. Quand j'attaque, je ne peux pas attaquer en me suicidant. Je ne peux pas non plus dire, ah oui, j'ai compris, j'avance et j'engage. Donc quand j'attaque, je commence à faire le chemin inverse de ce que j'ai travaillé précédemment. Donc j'ouvre par ici. Ensuite, là s'il ne bouge pas, ça va être très difficile pour lui de toucher avec le touche. Par contre, si j'attaque en montant la main par ici et de monter là, cette angle, c'est une inertie en moins, et du coup, il faut rentrer. Le simple fait d'être venu par derrière, et ensuite de ne pas casser le tuyau pour frapper, mais d'utiliser l'énergie du corps pour prolonger cette énergie vers le partenaire, ça va permettre de délier tout ça. Moi, j'ai l'espoir de pratiquer, si je vis juste là, 90, 87 ans. Si je me rapporte, c'est que ça me rend plus autant. Mais je vais faire en sorte, de travailler toujours dans cet esprit-là. Et pas oublier entre chaque technique, si tu attaques, non, il vaut mieux prendre du temps, s'arrêter, reprendre. Donc on est ici. Ouverture. Il bouge avant que je frappe. Ah oui, s'il bouge, je le suis. Donc il faut qu'il attende le moment. Et là, lui, par contre, il peut commencer à élever son énergie, il peut commencer à préparer le talon arrière qui est prêt à tourner pour pouvoir avancer. Donc lui, il peut aussi s'élever en même temps que mon attaque. Et ensuite, passer pour engager. Positionner. Oh, si c'est bien, c'est sûr. Toujours l'équilibre. Allez, bon, je vais pas faire. Quand j'étais très jeune enseignant, j'ai eu l'occasion d'aller voir Shonicho Sensei. C'est lui qui fait le Yagoto, c'est lui qui touche sans être touché, etc. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Un grand maître, il était 8e dan d'Aikido, si je ne me trompe pas, 8e dan de Iaido, 6e dan de Karaté-Do, 5e de Judo, Karaté, Kendo, quelque part, il avait le 5e ou 6e. Bon, enfin, il avait 32 dan à lui tout seul. Donc même vieux, il est encore bien équipé, on va dire. Et c'était à Boulouris, j'insiste là-dessus, mais c'est vachement important. Et il y avait des escaliers qui descendaient depuis là où on était hébergé jusqu'au bout. Et donc, dès qu'on était avait un petit problème au niveau du genou. Quand il descendait les escaliers, il y avait un Mushishi, donc un élève en demeure, on va dire, qui était venu un petit peu du Japon. Et quand il descendait, lui, il se mettait devant et il laissait Maître Nishu s'appuyer sur son épaule pour soulager son genou. Donc, le stage commence comme ça, Maître Nishu arrive, il arrive, il fait son salut, et il dit, s'excuse, il dit l'échauffement, c'est pas moi qui vais le faire, c'est pas l'hiver qui le fait. L'hiver, c'est un des anciennes de la fédération. Donc, il fait son truc. Et on se dit, moi, jeune enseignant, je me dis, bon, ben, il est vieux. Puis il monte sur le tapis. Première attaque. Merde, comment il a bougé. Vous avez vu que dans Star Wars, avec Maître Yoda, là, il arrive avec sa canne. Il a pris ben, c'est exactement ça. Et moi, j'ai eu la chance, oui, de passer dans ses mains. Parce que la première Iriminage qu'il propose, il fait un mouvement, on ne comprend pas. Comment il a bougé, est-ce qu'il a bougé ce pied avant, etc., etc. Et puis ensuite, il projette, mais alors d'une douceur et d'une lenteur extrême. Donc là, moi, je me dis, il est vraiment plus. Et quand je suis passé dans ses mains, au moment où il a posé son pouce sur ma colonne vertébrale, il a cristallisé ma colonne vertébrale. J'ai même pensé, oh putain, s'il m'engage dans la chute comme ça, je vais me péter une vertèbre, voire plusieurs. Mais c'est pas des blagues, hein, c'est pas des blagues. Et du coup, il a attendu que je place mon équilibre gentiment pour me projeter gentiment. Donc en fait, il projetait les gens gentiment parce que personne n'était capable de suivre sa technique.
Donc ça, c'est un petit détail important. Daniel, et c'est pour ça que, entre autres, au-delà de la préservation du partenaire, quand je fais Riminagé, je ne fais pas un mouvement, je frappe la tête, puis la tête. Parce que là, en fait, je travaille dessus. Vous voyez le mouvement, vous avez une tête sur le pied. Mais en même temps, je ne contrôle pas son axe et son énergie. Et souvent, je vous dis attention, quand vous voulez faire le Riminagé, essayez d'avoir la sensation que cette main remonte à colonne vertébrale pour venir se poser. Pas se prendre. Droit, fort. Non, mais pied joint, pied parallèle, je veux, fort. Pas trop parallèle, pied joint, c'est pas du tout. Très droit. 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 Droit, c'est comme on a l'impression de tomber en arrière. Voilà. Et donc, en fait, dans cette action-là, quand vous allez appuyer légèrement, la colonne vertébrale, elle va se contraire. Les muscles vont se contraire. Et donc, le corps, il va vouloir reprendre, même si c'est pas on est pas la petite barre, juste en une pression. Donc le corps va vouloir reprendre. Et quand il va vouloir reprendre, si j'empêche de remonter, il va se déstabiliser, il va s'écrouler comme le château de cartes. Donc si je fais ceci, il se relève. Et puis il se relève. Donc, c'est pas une astuce. Ça fait partie de la technique. Quand je viens chercher ici, je viens chercher la colonne vertébrale, et maintenant je vais contrôler mon partenaire où je veux, quand je veux. Allez, on voit le partenaire quelques instants, essayez de jouer, mais pas trop. Hein. Ok, après, on ne peut pas tout dire. Hein. Sinon, on a 4-5 semaines d'affilée. Mais quand on projette ensuite, il faut éviter aussi, dans la projection, de projeter qu'avec un demi-corps. Souvent, c'est ce qu'on voit. On voit des projecteurs, une partie du corps. Non, il faut imaginer que vous projetez une tonne. Donc, quand vous poussez une voiture, moi, j'ai jamais vu quelqu'un pousser une voiture comme ça. Donc, quand on pousse une voiture, on se met de face et on essaie de pousser. Donc, il faut équilibrer le corps. Ça, c'est naturel. Ça, pourquoi ça dépend de assez on oublie. Donc du coup, au moment où je projette, je place mon corps et je projette. Si maintenant je projette trop loin et que dans le déséquilibre, je tourne ma jambe et que j'arrive ici, je me retrouve sur la position de Kashima Shinryu et je n'ai pas de douleur dans mes genoux, il n'y a pas de cisaillement. Mais si je fais ceci,